À bras le corps est une expression du XVe siècle. Aujourd'hui, sa signification indique qu'une personne fait face totalement à des difficultés. Afficher la couleur date de 1930 et provient du jeu de bridge dans lequel les joueurs annoncent une des 4 couleurs qu'ils souhaitent poser comme atout. Au sens figuré, c'est une personne qui exprime clairement ses intentions. Avoir du cran, c'est avoir de l'assurance, c'est savoir oser. L'expression « avoir un poil dans la main » semble exister depuis le XIXe siècle. Se dit d'une personne paresseuse. Avoir le melon est une expression récente indiquant qu'une personne est gonflée d'orgueil. Dire qu'une personne a une tête à claque signifie qu'elle a un physique, et un visage plus particulièrement, qui est agaçant et qui donne envie de la gifler. Dans le théâtre du XVIIIe siècle, battre à plat de couture signifiait que l'acteur représentant un tailleur écrasait les coutures saillantes du costume de son client, en le frappant vigoureusement à l'aide d'une latte. Aujourd'hui, cette expression désigne battre, écraser un adversaire dans un contexte compétitif. Auparavant, l'expression « à dormir debout » qualifiait un récit si soporifique qu'il aurait pu faire dormir quelqu'un sans qu'il ait besoin de se coucher. Petit à petit, le sens est devenu absurde. Clouer le bec de quelqu'un signifie qu'on le fait taire. Le verbe « clouer » étant issu de « clore » et le bec symbolisant la bouche et par métaphore, la parole. Couper l'herbe sous le pied, c'est frustrer quelqu'un d'un avantage attendu en le devançant, ou empêcher quelqu'un de réussir dans une entreprise en le supplantant. Cette expression de la fin du XIXe siècle, courir sur l'haricot, avait la même signification qu'aujourd'hui, savoir, importuner, agacer, sachant que le mot haricot correspondait en argot à orteil. Cette expression renvoie à une image selon laquelle on essaierait de décoller ses pieds du sol, défiant ainsi les lois de la gravité. Faire quelque chose d'arrache-pied signifie donc qu'on le fait avec beaucoup d'effort. En mettre plein la vue s'utilisait au XVIIe siècle sous la forme donnée dans la vue à quelqu'un, qui signifiait qu'une personne était frappée par l'éclat d'un tissu. Par la suite, cette expression a pris le sens de séduire. Puis elle s'est transformée et signifie actuellement impressionner vivement quelqu'un. Être de mèche avec quelqu'un remonte à la fin du XVIIIe siècle. Le mot « mèche » est à prendre dans le sens de « partage » ou encore de « entente ». Cela signifie donc avoir conclu un accord avec quelqu'un. Être la tête de Turc date du XIXe siècle et fait allusion au dynamomètre des foires sur lesquels il faut frapper le plus fort possible et qui représente un visage surmonté d'un turban. Dans un sens plus figuré, cette tête de Turc est la personne dont on se moque, en général méchamment. Dire que l'on est à 2 doigts de faire quelque chose signifie que l'on est sur le point de le faire. Au XVIe siècle, la merci désignait un salaire, un prix. Celui qui tenait à sa merci était donc celui qui fixait les prix, les conditions. On demandait alors la merci de quelqu'un pour tenter de l'apitoyer, afin qu'il nous épargne la mort ou une situation inconfortable. Aujourd'hui, le sens figuré de cette expression signifie être complètement dépendant de quelqu'un. Au XIXe siècle, le quadrille était une danse où l'on exécutait des figures, dont le « cavalier seul », qui était pratiqué par un homme seul. C'est en référence à cette danse que l'on emploie l'expression « faire cavalier seul », qui signifie que l'on agit sans l'aide de personne. Faire face signifie se présenter devant quelqu'un pour s'opposer à lui, faire front, accepter des risques. Cette expression semble être née dans la première moitié du XXe siècle. Elle pourrait faire référence aux longues marches qui étaient imposées aux soldats pour les endurcir. De là, faire les pieds à quelqu'un signifierait lui donner une leçon. Ne pas savoir sur quel pied danser semble être né vers la fin du XVe siècle. L'expression signifie actuellement que l'on ne sait pas quel comportement adopter vis-à-vis de quelqu'un. Noyer le poisson est une expression du XXe siècle signifiant que l'on embrouille une personne afin de lui faire céder ou bien lui faire oublier quelque chose. Observer du coin de l'œil date du XVIIe siècle. Cette expression est une variante de « coin d'œil » datant du XVIe siècle et qui signifiait « regard de côté ». Surveiller quelqu'un du coin de l'œil a le sens de le surveiller discrètement. On ne me la fait pas est utilisé lorsque l'on souhaite faire comprendre à quelqu'un que l'on ne se laisse pas duper facilement. De 1095 à 1270, on dénombre 8 croisades.
Les croisés, lorsqu'ils partaient à la conquête du tombeau du Christ et contre les infidèles, se cousaient une croix sur l'épaule et faisaient preuve d'une très grande motivation et de beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, partir en croisade signifie s'engager dans une bonne action, par exemple pour la lutte contre la pauvreté ou autre. Remonter la pente est une expression apparue au XVe siècle. Elle signifie que l'on se sort d'une situation négative. Il s'agit d'une image selon laquelle on serait tombé très bas, et le fait de remonter la pente suppose que l'on arrive à améliorer cette situation. Au début du XIXe siècle, le verbe « rouler » signifiait duper, tromper. La farine, quant à elle, symbolisait des arguments factices, de belles paroles. Se faire rouler dans la farine signifie que l'on a été dupé par des arguments trompeurs. Sonner les cloches à quelqu'un est une métaphore très claire de la colère, basée sur les cloches, donc le bruit. Il s'agit de réprimander sévèrement. Expression signifiant que l'on évite de travailler et que l'on préfère de loin se reposer. Au XVIIIe siècle, les vers urinaires, parasites du nez, étaient une maladie assez répandue. Cependant, beaucoup avaient honte de dire aux médecins qu'ils en étaient affectés. Ce dernier était alors obligé de les soumettre à un interrogatoire pour les faire parler. L'expression aujourd'hui veut toujours dire faire parler quelqu'un.